Bonjour les collectionneurs, c'est Lou et aujourd'hui on décolle pour l'unboxing du set Playmobil 71153, l'aéroport aménagé. Cette boîte de la collection City Action est sortie en 2022 en exclu sur le site officiel Playmobil. Allez, c'est parti pour le montage et ça commence par quelque chose d'inhabituel. Comme vous le voyez, la boîte cartonnée n'est pas comme d'habitude. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée, mais il est possible de la remonter pour obtenir un visuel classique. On en reparlera tout à l'heure parce que je n'ai toujours pas compris l'intérêt. En tout cas, c'est une première chez Playmo, peut-être une dernière aussi d'ailleurs. Pour le reste, le contenu est assez généreux puisque l'on trouve l'aéroport, la tour de contrôle ainsi qu'un avion. En général, ces éléments sont dispersés dans plusieurs sets. En fait, dans cette référence sortie en 2022, on a regroupé différents sets sortis auparavant. Dedans, vous retrouvez en effet absolument tout ce qu'il y a dans la boîte 70 533 de 2021, de l'avion aux figurines en passant par les accessoires, ainsi que le set 5338 de la gamme de l'aéroport de 2016, quasi à l'identique. On reconnaît tout sauf la plupart des figurines qui ont été changées. Je vous rappelle au passage que vous pouvez retrouver l'unboxing de l'édition 2016 de l'aéroport sur ma chaîne, comme toujours. Ce principe de réutiliser plusieurs boîtes pour en refaire une seule grosse référence exclusive est assez récurrent chez Playmobil et l'on appelle ça un méga set. Ce n'est d'ailleurs pas le premier méga set de l'aéroport puisqu'on a eu la boîte 5007 en 2009 puis la boîte 70 114 10 ans plus tard, dans laquelle il y a le même avion d'ailleurs. Concernant le bâtiment, on retrouve donc le petit aéroport 5338 de 2016 qui n'est pas mon préféré en raison de sa taille. Je le trouve en effet assez rikiki et il manque également d'interaction, notamment au niveau des tapis roulants qui ne roulent pas. En revanche, le design est assez stylé, j'aime beaucoup ces immenses baies vitrées inclinées qui donnent l'impression d'une architecture moderne et j'imagine que Playmobil les aime beaucoup aussi parce qu'avec tous ces trous, ça fait beaucoup moins de plastique et donc moins de matières premières à utiliser. Bon, comme vous l'avez remarqué, il y a aussi énormément de stickers, mais pour le coup, je les trouve bien utilisés et ils apportent de la finition au bâtiment. Voici notre aéroport Playmobil terminé. Alors, je suis très content de retrouver un aéroport Playmobil parce que la dernière gamme au catalogue, eh bien, c'est celle de 2016. Mais c'est vrai que plutôt qu'un méga set reprenant d'anciens éléments, j'aurais préféré une toute nouvelle gamme bien complète avec un gros avion. Bon, tout ça ne va pas non plus nous empêcher de voyager, et puis au moins, en Playmobil, ça pollue moins. Bon, je reviens 2 minutes sur la boîte. Playmobil propose un emballage cartonné comme ça. C'est sûr que c'est moins joli que les emballages colorés, mais il est possible de retourner le carton comme je l'ai fait au début de la vidéo pour obtenir ceci, c'est-à-dire un emballage classique. Mais du coup, pourquoi proposer l'autre version? Si c'est pour des raisons d'écologie ou d'économie d'encre, à quoi ça sert de quand même imprimer cette version et surtout en plus de la cacher à l'intérieur de la boîte? Bref, ça n'a aucun sens. En tout cas, je préfère ce côté-là. Bon, revenons-en à nos moutons volants. L'aéroport donc, eh bien c'est parti. Rendez-vous à l'aéroport pour voyager. Comme je vous le disais, il n'y a pas beaucoup de plastique sur les murs. Mais voilà, ça fait quelque chose de très lumineux comme les vrais aéroports très souvent. Moi, c'est surtout la taille qui m'embête. C'est un peu petit. On entre et on voit qu'effectivement, on pourra pas être 40 là-dedans. Hein. Il n'y a même pas de banc pour s'asseoir. Mais au moins, on sait bien où on est. On a droit au gros logo à l'intérieur. Airport International. Et que serait un aéroport sans ces tableaux d'arrivée? Bon, je vois que les gens en provenance d'Amsterdam, Berlin et Rome devront être patients, ça sent le retard, hein. Pourtant on n'est pas la SNCF ici. Du côté des départs, ça se passe mieux, tout est au vert. Et pour la sécurité, évidemment, on n'oublie pas les caméras de surveillance. A noter qu'on a aussi des panneaux d'information, mais qui indiquent surtout plein de trucs qu'on n'a pas dans le set. Raison de plus pour avoir un aéroport plus grand la prochaine fois. Bref, comme je le disais, la sécurité c'est important. On doit donc passer sa valise au rayon X et passer les clickies au détecteur de métaux. Pas d'armes, pas de couteau, attention! Alors, le contenu de la valise a l'air ok, mais vu sa taille et vu les dessins au-dessus, le gars a dû emporter des vêtements de poupée. Les chaussures sont aussi grandes que le réveil. Et hop, on vérifie quand même les poches de monsieur, hein, on ne sait jamais. C'est bon? Tout va bien? Alors vous pouvez entrer. Pendant ce temps, Josiane et Jean Firmin sont en train de réserver un billet en jet privé pour aller parler business à Bali. Hop, on clique, on imprime le billet et zou, let's go to Bali! Jean Firmin peut déposer sa mallette sur le tapis non roulant, hein, c'est à moi de le faire rouler du coup. Ah bah... Oui, je préférais le tapis qui tourne de l'aéroport 3186, il me manque. Et au bout, le personnel de l'aéroport peut récupérer les bagages. Bon, normalement, ce sont les bagagistes, mais comme il n'y en a pas dans le set, et ben là, c'est directement le pilote. Ah bah oui, sévère restriction budgétaire avec l'inflation, hein.
Si jamais vous croulez sous les bagages, vous pouvez toujours prendre l'un de ces fameux chariots. Bon, on n'en a qu'un dans la boîte, donc il va pas falloir se chamailler pour l'avoir. Et puis si vous aimez Tetris, vous arriverez à mettre tous les bagages dessus. Josiane et Jean Firmin ont leur billet, ils viennent donc de rejoindre le pilote pour monter dans leur avion. Pas la peine de chercher la porte pour grimper dedans, ce modèle apparu en 2014 avec le 7 5619 n'en a pas. Encore une fois, j'imagine qu'ils ont choisi ce modèle un peu plus simple pour des raisons de coût. J'aime bien l'idée d'avoir un jet privé, mais pour un aéroport, un avion de ligne aurait quand même été plus logique. Et surtout, j'aurais adoré revoir les deux gros avions qu'on a vu qu'une seule fois, le Pacific Airlines 4310 de 2006, ainsi que le gros avion passager 5261 de 2012. Deux modèles impressionnants par leur dimension. Ce jet privé est plus petit, mais c'est quand même déjà une belle bête. Comme souvent avec les véhicules Playmobil, on peut retirer le toit pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et là, on voit que le goûter est déjà prêt. 2 places pour les businessmen et businesswomen, et bien évidemment une cabine à l'avant pour le pilote qui a le droit d'appuyer sur tous les boutons qu'il voit, pire que Flight Simulator. Bon, en tout cas, Josiane et Jean Firmin ont l'air à l'aise, et il y a même un petit casier pour ranger les mallettes. Ils sont prêts à travailler pendant le vol jusque Bali. Allez, le décollage est imminent, on va commencer à avancer sur la piste. Notre avion est très facile à manœuvrer, bien plus que les voitures Playmobil, je vous l'assure. Regardez comme il tourne avec aisance grâce à sa roue avant ultra mobile. C'est à se demander pourquoi les voitures n'ont pas que 3 roues, tellement c'est maniable. Allez, notre pilote attend l'autorisation de la tour de contrôle, on va donc voir ce qui se passe dans la tour de contrôle, avec un design incliné sympa qu'on connaît bien puisqu'elle était déjà là dans le 7 5261 en 2012. Et puis elle est haute, hein. Mais en revanche, moi je ne sais pas comment on monte là-haut, hein. Bon, en tout cas, à cette hauteur, on voit tout ce qui se passe sur les pistes. Marceline surveille l'espace aérien avec attention et sérieux. Et pour cela, elle dispose de plein d'écrans qui affichent des cartes, des trucs et des machins dans tous les sens. Et puis, elle a aussi un micro pour communiquer avec les avions au sol ou bien en vol. Allô, vol 747, vous m'entendez? Oubliez Sydney. Bon, on sait pas comment on monte là-haut, mais Marceline peut descendre sur cette espèce de plateforme. Pour faire quoi? On sait pas. Mais maintenant, c'est l'heure du décollage. Wouhou! Et voilà, à bientôt Josiane, à bientôt Jean Firmin. Faites bon voyage jusque Bali. Un point quand même sur les figurines parce que le set en comprend tout de même 8. C'est tout simplement énorme dans une seule boîte. On a 4 membres du personnel, la contrôleuse aérienne, le pilote, l'agente de vente et l'agent de sécurité. Et on a 4 touristes avec des styles plutôt différents et ça c'est cool. Et voilà pour ce méga set de l'aéroport. Avec cela, vous pouvez donner une toute nouvelle dimension à votre ville Playmobil et la connecter à l'international. Bon, je ne vous cache pas que j'aurais aimé un plus gros bâtiment et un plus gros avion, bien évidemment parce qu'on est comme ça nous, on en veut toujours plus. Mais le contenu est déjà bien conçu avec tout ce qu'il faut pour recréer l'expérience de l'aéroport, de l'achat du billet au décollage en passant par le check de sécurité. Un set destiné avant tout à ceux qui ont fait l'impasse sur l'édition 2016 de la gamme, puisqu'on retrouve les mêmes éléments ici que dans la boîte principale 5338. Allez donc voir l'unboxing de ce thème sur ma chaîne et comme toujours, il y a plein d'autres vidéos à découvrir. Bon, et puis un méga set c'est bien sympa, mais c'est quand qu'on aura une nouvelle gamme complète de l'aéroport? J'espère voir cela bientôt. En attendant, je vous invite à liker, partager, commenter, vous abonner ici à ma chaîne YouTube, ainsi qu'à mon compte TikTok pour toujours plus de Playmobil. Toutes les infos importantes sont comme toujours dans la description, donc n'oubliez pas d'aller y jeter un œil. À bientôt, ciao ciao.